Salut les apis, j'espère que vous allez bien. Une petite vidéo relativement courte aujourd'hui pour répondre à une question qui m'a été posée. Est-ce que le candi favorise l'essaimage? On voit ça tout de suite. Dans la vidéo « Nourrir ses abeilles », quand, comment et pourquoi, je vous expliquais que si vous mettez un pain de candi sur une ruche alors qu'elle avait encore des provisions, cette ruche va d'abord consommer le candi. Alors vous allez me dire, ça n'a pas de lien avec l'essaimage printanier des abeilles, et pourtant si, et je vais vous expliquer pourquoi. Et j'ai fait une petite expérience et je vous montrerai. Alors, ce qui se passe, c'est que si vous donnez à manger du candi, donc un nourrissement de soutien pendant l'hiver, à une ruche qui a encore des réserves ou beaucoup de réserves, cette ruche va manger le candi. Et donc, vous, qu'est-ce que vous allez vous dire? La ruche mange le candi, donc c'est qu'elle en a besoin. Dès qu'elle aura fini de consommer son candi, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre le candi vide, ou quasiment vide, et en remettre un autre, et on est reparti pour un nouveau cycle. Donc c'est-à-dire que les abeilles vont reconsommer le candi. Et vous allez faire ça tout l'hiver, ou tout du moins du moment à partir duquel vous avez mis le candi, jusqu'à la sortie de l'hiver. Tout en vous disant, ma colonie a besoin de nourriture parce que sinon elle va mourir, et donc je lui apporte de la nourriture. Je rappelle que dans la vidéo Nourrir les abeilles, j'ai bien dit que le candi n'était pas automatique. Il faut d'abord regarder et évaluer les réserves de la colonie pour pouvoir juger s'il faut mettre un candi ou pas. Et là vous allez encore me dire, toujours pas de lien, puisque le lien n'est toujours pas établi. Et pourtant, vous allez comprendre. Je mets du candi, il y a encore des réserves, la ruche consomme le candi, ne consomme pas ses réserves. Je remets un candi, on est reparti, elle reconsomme, etc., etc. Mais elle ne consomme pas toujours ses réserves à l'intérieur de la ruche. Donc ce qui va se passer, arrivé au printemps, on va voir les premières mielées qui vont arriver. Et qui dit première mielée, la ponte de la reine qui reprend dardard. Ah, le petit jeu de mots, dardard, ouais, petite parenthèse. Donc, ce qui va se passer, c'est que la reine va devoir agrandir le nid à couvain, mais là, on va être dans une problématique, c'est que pour agrandir le nid à couvain, il faut qu'il y ait de la place. Et pour qu'il y ait de la place, il ne faut qu'il y ait plus ou quasiment plus de réserve dans la ruche. Parce que si vous avez des cadres qui sont remplis aux 2/3 ou à moitié de miel de réserve dans une ruche, ben la reine va avoir du mal à agrandir son nid à couvain. Et c'est là où on va déclencher de l'essaimage, puisque fatalement, mielé, plus de place dans la ruche pour pondre, la colonie se trouve à l'étroit dans la ruche, on va déclencher une fièvre d'essaimage. Donc, pour répondre à la question, est-ce que mettre du candi sur une ruche peut déclencher ou favoriser l'essaimage au printemps? Oui, effectivement. Si vous ne vérifiez pas les réserves de votre ruche et que vous mettez du candi systématiquement sur vos ruches, vous allez favoriser l'essaimage au printemps, pour les raisons que je viens de vous expliquer. Alors, vous allez me dire, on n'est pas sûr que les abeilles mangent le candi alors qu'elles n'en ont pas besoin. Et c'est là où intervient ma petite expérience. À côté de moi, j'ai ici un nucléi que j'hiverne et sur lequel j'ai un couvre-cadre en plexiglas. Donc je vois à travers ce couvre-cadre en plexiglas. Et dans ce nucléi, que je vais vous montrer après, je sais très bien qu'il y a de la réserve. Alors pourquoi j'ai fait ça sur un nucléi? C'est moins embêtant de faire ça sur un nucléi, cette expérience, que de le faire sur une ruche de production. Parce que le nucléi, au pire, je vais le doubler, je vais le tripler, voilà, je vais augmenter le volume de ponte de la reine, sans problème. Par contre, dans une ruche de production,
ben, quand on est sur 10 cadres, on est sur 10 cadres. Alors après, la seule solution, c'est de dégraisser. Mais là, quand on est sur 10 cadres, on est sur 10 cadres. Donc, j'ai fait l'expérience, tout en sachant qu'il y a encore de la réserve de manière relativement abondante dans ce nucléi, de venir poser un pain de candy sur le nucléi. Pour voir effectivement, pour corroborer le fait que les abeilles vont manger le candy malgré les réserves. Donc cette expérience, je l'ai faite là depuis une petite semaine environ. Voilà. Et là maintenant, je vais vous montrer ce qu'il en est. C'est parti, on regarde ça. Donc voilà, j'ai essayé de vous cadrer ça le mieux possible. On voit bien que j'ai posé du candy donc sur le nucléi et que ce candy est depuis une petite semaine largement consommé. J'invente rien, vous voyez, il n'y a pas de souci. On voit donc bien ici la grappe d'abeille, d'accord, qui est tout ici autour du candy, en dessous du candy, en train de consommer. Alors je ne sais pas si vous voyez bien sur la vidéo, je vais essayer de regarder ça, sinon je vous rapprocherai. On voit bien que ici, vous voyez, j'ai un boudin relativement important qui ressort, et quand on s'approche, on voit qu'il est operculé et qu'il est plein de miel. Ici, pareil, j'ai un boudin qui ressort, et donc il est operculé et il est plein de miel. Idem, j'en ai de l'autre côté, mais ça, là, vous ne pouvez pas les voir. Je vais essayer de vous approcher un peu plus pour que vous puissiez voir. Voilà, les boudins operculés. Donc vous voyez effectivement qu'on a bien donc ce boudin operculé et celui-ci qui est operculé. Alors je ne sais pas si vous allez bien voir sur la vidéo, parce qu'il y a un reflet avec le couvre-cadre en plexi. Mais toujours est-il que cette colonie qui ne manque pas de nourriture, voilà, je n'invente rien, hein, je viens de vous le montrer, hein, très loin de là, j'en vois même encore ici, là, enfin un peu partout, d'accord. Si je lui mets un candy, eh bien qu'est-ce qui se passe? La colonie consomme le candy. Et donc, on en revient à ce que je disais précédemment, cette colonie ne consomme pas ses réserves internes à la ruche, elle consomme le candy que je lui ai mis par-dessus la tête, et donc comme elle ne fait pas de place dans la ruche pour la reprise de ponte de la reine, quand on va arriver sur les premières mielées, et bien fatalement, manque de place pour la ponte de la reine, colonie à l'étroit, et sémage. Tout simplement. Voilà, donc, je le redis, oui, le candy, mal utilisé, faisons attention quand même aux mots qu'on emploie, le candy mal employé peut favoriser l'essaimage d'une ruche. Alors comme je vous ai dit, moi je l'ai fait sur un nucléi, tout simplement parce que c'est pas gênant en soi, puisque ce nucléi, je vais le doubler, hein. Là on est sur une hauteur, je vais mettre une deuxième hauteur, avec des cadres vides, et donc fatalement la reine aura de la place pour pondre. Si vous mettez un candy sur un nucléi ou sur une ruchette, c'est moins gênant que sur une ruche de production. Donc voilà les apis, ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo, vous expliquer pourquoi le candy peut favoriser l'essaimage au printemps, et corroborer le fait que quand on met du candy sur une colonie qui n'en a pas besoin, eh bien elle va consommer du candy. Voilà, c'est comme ça, c'est un fait. Comme je vous disais, on lui met de la nourriture au-dessus de la tête, elle va chercher la nourriture directement au-dessus de la tête plutôt que de faire 3 ou 4 cm pour aller chercher une opercule de miel à prendre. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Voilà, c'est là effectivement un peu pratique. On a vu des abeilles, pas beaucoup, pas en grande activité, mais on a vu des abeilles. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si ça vous a plu, un pouce bleu. On n'hésite pas à s'abonner, on pose ses questions, vous voyez, je peux répondre à des questions. Alors souvent je réponds de toute façon toujours par écrit. Par contre, si je peux vous le mettre en pratique, eh ben, je vous le mets en pratique, comme là je viens de faire, et pour vous montrer un peu ce qu'il en est, et que y a des fois ce qu'on raconte, c'est pas forcément des conneries. Donc un petit pouce bleu, on s'abonne, et je vous vois pour une prochaine vidéo. Allez, salut les apis.